pourquoi est-ce qu'on est si fatigué? Pourquoi est-ce que tu es toujours autant fatigué? Ça, c'est un peu la question du siècle et qu'on se pose très souvent. Et moi, j'ai quand même l'impression que plus on avance dans l'âge et plus on est fatigué. C'est-à-dire que tu vas dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures, peu importe. Tu manges sainement. En tout cas, tu fais attention à ton alimentation, tu fais attention à ta santé et malgré tout ça, t'es complètement épuisé. Alors, pas juste physiquement, parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et en fait, c'est comme si tu avais une fatigue qui s'était installée, donc là, dans tout ton corps, mais aussi là, dans ton esprit, dans ta tête. Et c'est un peu comme si ton cerveau, en fait, il était constamment branché sur une prise, tu vois, une prise électrique, mais qui pouvait pas se déconnecter. Il n'arrive pas à se déconnecter. Et finalement, c'est peut-être exactement ce qui se passe avec la fatigue. Alors, on parle souvent de fatigue comme si c'était un seul et même état. Sauf qu'en réalité, il existe plusieurs types de fatigue et qu'il faut d'abord distinguer. Alors, on a d'un côté la fatigue physique, donc ça c'est la plus connue, c'est celle quand tu bouges beaucoup physiquement. Par exemple, quand tu vas faire une séance de sport, tu vas faire une randonnée de plusieurs heures dans la nature. Ça, typiquement, c'est le genre de fatigue. On a besoin de récupérer, de recharger les batteries. Une fois que c'est fait, hop, on redémarre et on repart. Ensuite, on a ce qu'on appelle la fatigue émotionnelle. Donc celle-ci, c'est quand tu as par exemple un gros coup de stress qui est intense, qui est aigu, et c'est en gros quand t'as un trop plein d'émotions qui sont retenues. Et enfin, tu as la fatigue la plus insidieuse, qu'on appelle la fatigue cognitive. Donc celle-ci, c'est celle qui vient du fait de penser tout le temps. Donc tu crois que tu manques de sommeil, mais en réalité, c'est que ton cerveau, il manque surtout de silence, du vide, du calme. Donc, pour mettre un peu les choses au clair, t'es pas fatigué parce que tu manques de sommeil ou que tu manques de magnésium, non, pas du tout. Tu es fatigué parce que ton cerveau, il n'a jamais de pause. Et dis-toi d'ailleurs que ton cerveau, il traite tous les jours entre 6000 à 60 000 pensées. C'est énorme. Et quand 90% de ces pensées, elles sont soit les mêmes qu'hier, soit non résolues, soit culpabilisantes, ou soit anticipatoires, tu vas activer ce qu'on appelle une boucle de rumination. Et là, ton cerveau, ce qui se passe, c'est qu'il travaille en fait, il tourne en arrière-plan, un peu comme un ordinateur, tu vois, qui a 48, 50, 100 onglets qui sont ouverts. Donc ton ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va surchauffer, il va s'épuiser, et il va tourner aussi au ralenti, et il va finir par s'épuiser. Et donc c'est exactement ce qui se passe avec ton cerveau. Et donc pourquoi? Parce que tu vis en mode réflexion permanente. Donc tu penses à ce que tu dois faire, tu penses à ce que tu n'as pas fait, tu penses à ce que tu aurais dû faire autrement, tu revis certaines scènes de ton passé en boucle, voire même tu vas anticiper des problèmes qui ne sont même pas encore là. Et donc, en gros, c'est une sorte de stimulation mentale qui est permanente et qui est à base de et si je dois penser à, il faut pas que j'oublie de faire ci ou ça. Donc ce qui te vide littéralement, c'est cette boucle mentale en continu. Donc maintenant, pour avancer un petit peu plus sur ce sujet, il faut comprendre aussi quelle est la partie du cerveau qui est concernée par tout ça. Donc la zone du cerveau qui mouline en boucle et en boucle comme ça, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc c'est la partie du cerveau qui est chargée de planifier, d'anticiper, la partie du cerveau qui juge, qui décide. Et franchement, elle est vraiment géniale cette partie du cerveau parce que c'est notre zone donc du cerveau qui nous permet à la fois de créer, de résoudre des problèmes, de nous adapter dans pas mal de situations, celle qui nous permet aussi de réguler notre comportement social, plein de choses. Mais en même temps, c'est aussi ce cortex préfrontal qui nous épuise complètement notre énergie mentale à force de le solliciter en continu. Et donc, on arrive finalement au bout d'un moment à un épuisement qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Donc, imagine, tu dois, en l'espace de quelques secondes, on va même dire 1 seconde, tu dois choisir quoi dire, quoi faire, quoi penser, quoi éviter, quoi ressentir, tout ça en l'espace de quelques secondes. Donc ton cerveau, littéralement, il a plus de jus. Et toi, en fait, tu crois que t'es juste fatigué, alors qu'en réalité, t'es en surcharge décisionnelle. Donc, chaque micro-choix, chaque réflexion,
Chaque anticipation, ça te pompe ton énergie à mort. Et donc, à force de sursolliciter cette zone, je dirais même, tu ressens plus la fatigue comme un signal qui va être normal, mais comme un brouillard mental qui est permanent. Et donc, tu es fatigué parce que tu penses tout le temps. Alors, maintenant, il y a 3 pièges cachés qui vident complètement ton énergie. Donc, je vais te les donner. Le 3e, c'est quand même le plus important. Le premier piège, c'est le besoin de tout contrôler. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui vivent avec cette fatigue-là, elles ont un point commun. C'est qu'elles veulent bien faire. Elles veulent anticiper, elles veulent prévenir les erreurs, elles veulent éviter l'imprévu et elles veulent aussi, par exemple, ce qui a été mon cas, éradiquer des douleurs chroniques. Et ça, honnêtement, ça part d'une belle intention, vraiment. Mais ça devient ce qu'on appelle un biais de contrôle. Ça en devient une stratégie de protection qui va nous épuiser complètement le système nerveux. Et donc ton cerveau, il faut se dire qu'à la base, il n'a pas été conçu pour tout gérer. Non, ton cerveau, il a été conçu pour te maintenir en sécurité. Et donc ça veut dire qu'il n'a pas été conçu pour organiser ta boîte mail, il n'a pas été conçu pour gérer ton calendrier, de gérer tous tes rendez-vous médicaux, pour anticiper les humeurs de tout le monde, le regard des autres et penser à ce que tu n'as peut-être pas encore réglé depuis 6 mois. Et donc le résultat de tout ça, c'est que ton système limbique, donc c'est le centre des émotions à niveau du cerveau, ton centre limbique, lui, il reste activé en permanence. Donc c'est ton système de défense, il reste activé non-stop. Ce qui va entraîner le fait de vivre comme s'il y avait un danger qui pouvait surgir à n'importe quel moment. Même si en fait, en réalité, tout va bien en apparence. Tout va bien. Sauf que lui, ton système, il va rester en alerte constante. Donc maintenant, attention, petite précision, là, mon propos, dans tout ça, il n'est pas de pointer du doigt le mental comme un ennemi. Le mental, clairement, c'est une pure merveille. Parce que c'est lui, en gros, qui t'a permis de t'adapter. C'est ton mental qui te permet de créer, qui te permet de rêver, qui te permet de penser aussi à demain, qui te permet aussi de corriger tes erreurs d'hier. Et donc, clairement, sans ce mental-là, sans ce cortex préfrontal qu'on a tous, nous, humains, on serait tous, hommes, femmes, les humains, on serait tous réduits à notre instinct pur. Comme les animaux, en fait. Donc là, le sujet aujourd'hui, il n'est pas question, en fait, de dire, voilà, on éteint le mental, il faut absolument éteindre le mental. Non. Mais par contre, c'est d'apprendre à l'écouter. C'est d'apprendre à le doser, à le remettre à sa place. Et le problème, en fait, avec le mental, c'est quand ce mental-là, justement, il prend le contrôle total. C'est quand le mental, il devient le maître, et c'est là que toi, tu te retrouves esclave de ton mental, comme on dit. Ensuite, le deuxième piège qui va te vider de ton énergie, ce sont les pensées non exprimées. Alors, on a déjà tous eu des pensées qu'on rumine comme ça en boucle, des choses qu'on va garder pour soi, des choses qu'on n'exprime pas, des choses qu'on retient. Et en psychologie cognitive, on appelle ça des charges cognitives actives non résolues. Donc, ce sont des questions qui sont non traitées, ce sont des émotions qui sont inavouées. En quelque sorte, ce sont des mini-conflits entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Tous ces non-dits, ils vont te vider de ton énergie vitale et en plus, ils vont faire ça en silence sans que tu comprennes pourquoi. Et enfin, le troisième piège, je dirais de loin le plus important, celui qui te vide encore plus de ton énergie, c'est la dissonance cognitive. Qu'est-ce que c'est, la dissonance cognitive ? C'est quand tu fais, mais que c'est pas toi. C'est-à-dire qu'il y a un fossé, c'est le fossé qu'il y a entre ce que tu montres, donc tes actions, et ce que tu ressens vraiment. C'est le fossé qu'il y a entre le masque social et ton identité intérieure. Donc pour faire simple, c'est quand par exemple, tu dis oui, oh oui, alors que tu penses tellement non, tu penses non. C'est quand tu agis comme il faut, alors que tu sens que au fond de toi, c'est pas ce que tu veux vraiment, que c'est pas aligné. Donc tu vis dans un écart entre ce que tu ressens et ce que tu montres. C'est-à-dire qu'on a d'un côté nos valeurs versus tes actes. On a ton masque social versus ton authenticité. Et franchement, ce conflit-là, c'est un drame pour ton énergie. C'est un drame pour ton énergie, clairement.
Maintenant, le problème, vu que c'est quelque chose qui est pas réellement palpable, tu vois, c'est pas comme quand, par exemple, tu fais une séance de sport, que tu t'es arraché à la salle, tu sens dans tes muscles que clairement t'as plus de jus. Non, ça n'a rien à voir en fait tout ça parce que ce conflit intérieur, en fait, on peut pas le voir. Mais par contre, au bout d'un moment, au fil du temps, on sent bien qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. On sent que petit à petit, on est rongé par quelque chose, mais que ça reste flou. C'est un peu comme si tu étais au volant de ta voiture. Tu démarres, t'essayes d'avancer, mais en fait, t'as simplement oublié d'enlever le frein à main. Donc du coup, tu vas pousser sur la pédale d'accélérateur, tu vas consommer beaucoup plus d'essence, tu vas forcer plus, et au final, t'avances pas moins. Donc c'est exactement la même chose. Et donc pour résumer tout ça, tu peux multiplier toutes les techniques de récupération du monde. Tu peux dormir 9 heures, 10 heures, 12 heures, peu importe. Tu peux faire tous les exercices de respiration, de yoga qui sont axés sur la fatigue, sur l'énergie. Mais si ton système intérieur, il est en lutte permanente, ton corps, lui, il ne récupérera jamais complètement. Et c'est ça justement cette fameuse fatigue existentielle. C'est celle-ci qui te vide complètement de ton énergie. La vraie énergie, elle vient pas de ce que tu ajoutes. Elle vient pas de ce que tu manges non plus. Elle vient de ce que t'enlèves au niveau des pensées parasites, au niveau des comportements incohérents et au niveau des scénarios de peur anticipés. Voilà. T'es pas juste fatigué. T'es déconnecté. T'es déconnecté de toi, t'es déconnecté de ton sens et t'es déconnecté de ta direction. Voilà. La vraie énergie, elle vient pas du petit verre là, de jus de citron le matin. Elle vient pas du tapis de yoga. Mais elle vient du moment où tu oses enlever ce qui ne te ressemble plus. Et franchement, j'entends souvent des personnes dire « Ouais, mais tu sais, la vie, elle est dure. La vie, elle est injuste. » Non, c'est pas la vie qui est trop dure. La vie, elle est pas contre toi. Elle a jamais été contre toi. Mais par contre, le fait de vivre avec une tête qui est pleine, le fait de faire une action en pensant à 50 choses en même temps, le fait d'avoir un corps qui n'a jamais la parole, c'est ça qui est dur. C'est ça qui est très très dur. Alors, j'imagine que tu t'es déjà retrouvé dans une salle qui est pleine de monde. Par exemple, tu es dans une soirée avec des centaines de personnes, tu as tout le monde qui discute en même temps, ça parle très très fort, et que tu es avec quelqu'un que tu essayes en fait d'écouter et qui parle avec une voix qui est toute calme, toute douce. Tu es en face de cette personne-là, tu sens bien qu'elle essaye de te dire un truc qui a l'air super intéressant, mais toi, t'arrives pas à l'entendre. Tu la vois parler, la personne, tu sais que c'est important. Dis-toi que c'est cette voix, justement, c'est ton corps. Tu l'entends pas. Il est inaudible. Donc je pense clairement qu'il serait peut-être temps aujourd'hui de lui faire de la place et que les choses, elles changent enfin et pour de bon. Voilà. Donc mon propos dans cette vidéo, c'est pas de te flageller, c'est pas de te faire culpabiliser. Au contraire, c'est de te rassurer sur le fait que t'as absolument rien d'un paresseux qui se plaint tout le temps d'être fatigué. Non. Et que t'as pas besoin non plus d'un énième conseil bien-être sur une routine de sommeil. Il y a tout un tas de conseils sur Internet. On le sait tous, par exemple, qu'il faut éviter les écrans, éviter l'alcool, le café, etc. Tout ça. On le sait tous, ces conseils bien-être sur les routines sommeil. Mais par contre, t'as probablement besoin d'être guidé sur comment te réaligner. Là, à l'intérieur. Et ça commence par une seule question, qui est « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Qu'est-ce qui est aligné avec tes valeurs, avec qui tu es? Elle est là la vraie question pour retrouver enfin justement cette paix intérieure. Et c'est exactement d'ailleurs pour toutes ces raisons que j'ai préparé une vidéo gratuite, une vidéo bonus, pour t'aider justement à faire tout ce chemin, vers un mode de vie anti-inflammatoire et qui est pas tourné uniquement vers ton corps, mais aussi qui est tourné vers ton esprit, ton identité, qui tu es, pour pouvoir retrouver justement une vraie direction et te reconnecter à tout ce qui est important pour toi. Voilà, je te mets le lien là, juste en dessous, dans la description, c'est totalement gratuit. Donc vraiment, si tu as envie d'aller plus loin,
Si tu veux creuser un peu plus le sujet et avoir des réponses concrètes et claires pour sortir de ce brouillard mental, et si tu veux vraiment changer ta vie, eh bien, prends ce temps pour toi. Prends-le et sincèrement, je te le promets, si tu prends ce temps d'appliquer tout ce que je te transmets, c'est déjà un très, très grand pas en dehors de la boîte. Parce que tu le sais très bien, tu n'es pas ta fatigue, tu es bien plus que ça. Je te dis à bientôt, prends soin de toi.